Et salut tout le monde, ici Nam, et aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage en Pologne du Sud. Trailer, c'est parti, let's go! Contrairement aux derniers épisodes de Travel Stories, aujourd'hui j'ai juste envie de m'exprimer comme ça et de vous raconter un petit peu mon ressenti sans qu'il y ait de script ou autre et que je m'y tienne. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée et vous me direz si vous trouvez ça intéressant. Voilà. Donc pourquoi j'ai précisé Pologne du Sud déjà? Parce que la Pologne c'est un pays assez grand et que les différents points d'intérêt que je vais vous présenter se trouvent donc dans la région de Pologne du Sud. On ira donc à Cracovie pour l'aspect ville, avec notamment le centre-ville de Cracovie, le château de Cracovie et les mines de sel. On ira pour l'aspect randonnée nature vers Zakopane, donc à la frontière slovaque, tout au sud de la Pologne. Et on ira pour l'aspect histoire à Auschwitz. À la fin de la vidéo, je vous donnerai également d'autres endroits que vous pouvez visiter un petit peu partout. Donc ce voyage a duré pour nous, donc j'y suis allé avec ma copine à peu près une petite semaine, et on est parti à côté de chez nous en avion jusqu'à Cracovie en vol direct. Faut savoir qu'il n'y a pas de décollage horaire entre la France et la Pologne, et qu'en avion c'est extrêmement rapide, vous en avez pour 2h30, donc c'est vraiment très rapide, je m'attendais pas du tout à ça. Avec nous dans l'avion, on avait une sorte de club de rugby avec une quarantaine de personnes qui ont foutu un boxon monstrueux dans l'avion. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas la première fois que je vois des Français qui mettent le bazar dans l'avion, et franchement, c'est la honte, clairement, c'est la honte quand on va dans des pays en tant que touriste de voir comment se comportent les Français à l'étranger et en avion. La dernière fois quand j'étais allé au Japon, c'était des Français derrière moi qui s'étaient battus dans l'avion, donc voilà, on est quand même sur un niveau vraiment pas mal. Là, on avait des gars qui fumaient et qui buvaient dans l'avion et qui ont réussi à faire sonner l'alarme quand même dans les toilettes de l'avion. Et qu'il y a quand même eu la police à l'aéroport, puisque quand vous avez 40 personnes à gérer, ça peut être très compliqué. Bon, ceci étant dit, c'était juste pour dire que je trouve ça assez fou de se comporter mal de base, mais en plus quand on va en voyage dans un autre pays, je trouve ça encore pire. Bon, on va commencer avec Cracovie, donc une ville qu'on a particulièrement aimée. C'est une ville qui est quand même assez grande, c'est plus grand que Lyon pour vous donner une idée, mais moi je m'y suis senti vraiment au calme dans cette ville. C'est assez vert, on a une coulée verte tout autour du centre-ville, ce qui est très agréable pour se balader à pied, et on a également tous les bords de la Vistule, donc le fleuve qui traverse Cracovie, qui sont accessibles à pied et à vélo. Donc moi je vous conseillerais, si vous allez à Cracovie, de rester à pied et à vélo. Vous pouvez louer un vélo, ça coûtera pas cher. Nous, il n'y a eu aucune formalité. On a pris les vélos, on est revenu 2-3 heures après. Ils nous ont demandé de payer, puis c'était bon, tout simplement. Donc, si vous allez en vélo, vous pouvez suivre la Vistule sur de nombreux kilomètres. Je pense que ça va même jusqu'à Katowice. On est allé jusqu'à une abbaye qui était très sympa, et vous avez des forêts aussi tout autour de Cracovie. Côté centre-ville et ville, il y a pas mal d'activités à faire. Donc dans le centre, vous avez forcément donc la grande place de Cracovie, que je conseillerais plutôt la nuit, parce que du coup vous avez une grosse activité nocturne et tous les restaurants, etc. sont ouverts jusqu'à très tard. Par contre, c'est des restaurants qui coûteront beaucoup plus cher que si vous sortez un petit peu de cet hypercentre. Vous avez également le château de Cracovie, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup aimé faire le tour du château et voir un petit peu comment l'architecture de ce château. Après, la visite, c'était beaucoup de peinture, etc. C'est pas ce que j'ai préféré, mais bon, c'est une des seules visites qu'on a fait sur ce séjour, c'était quand même ok. Autrement, en visite à Cracovie, on a fait aussi le musée de Banksy, ça changeait un petit peu, et puis j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc c'est des reproductions, c'est pas lui qui les a faites, il y en a d'autres à travers le monde, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Puis si vous ne connaissez pas Banksy, ça vous donne un petit peu une vision sur ce que fait l'artiste, notamment dans les pays en guerre actuellement. Il y a beaucoup de choses qui représentent Gaza et l'Ukraine.
Je vais parler des transports à Cracovie qui sont exceptionnels, vraiment, ils sont modernes, ils sont à l'heure, ils sont nombreux, très facile, de les réserver grâce au téléphone. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette et en train, vous pouvez aller jusqu'à Varsovie en 2 heures. Nous, pour se déplacer, on est resté à pied et en vélo, on trouvait que c'était ce qu'il y avait de mieux. Un tout petit peu hors du centre, vous pouvez prendre donc, c'est la même ligne qui part de l'aéroport et qui va dans le centre et qui va jusqu'aux mines de sel de Cracovie. Donc c'est pas la ville même, c'est un petit peu plus loin, à une demi-heure de train. Et là, moi, j'ai pris une grosse claque sur la mine de sel. C'est une visite vraiment que j'ai trouvée impressionnante. Je vous mettrai le lien en description. Vous avez plusieurs parcours qui sont faisables parce que la mine est monstrueuse. C'est vraiment des centaines de mètres de profondeur sur des centaines et des centaines de kilomètres de galeries. Donc vous avez le parcours touristique, c'est ce qu'on a fait, qui est vraiment déjà très très sympa et qui dure à peu près 3 heures. Et vous avez aussi le parcours mineur, où ils reproduisent en fait si vous étiez un mineur de l'époque. Donc c'est une mine qui a été découverte il y a déjà plusieurs centaines d'années et qui a fait en partie la grande richesse en fait de la région. On dit que donc Casimir, le roi qui était à peu près à ce moment-là, a trouvé la Pologne et a trouvé Cracovie en bois et en a fait Cracovie en pierre parce que du coup ça a servi à enrichir toute la région grâce au sel. Donc depuis les années 2000, la mine n'est plus active en tant que mine de sel, mais il y a toujours une très forte activité touristique. On change de décor et on va aller tout au sud de la Pologne en direction de la Slovaquie. Et là, on va à Zakopane. Donc Zakopane, c'est un petit village qui est une grosse station de ski d'hiver et qui permet aussi de faire pas mal de randonnées autour dans les parcs nationaux toute l'année, mais surtout l'été. Donc on n'est pas resté très très longtemps, mais on a pu visiter donc toute la rue, on va dire la rue passante de Zakopane, où il y a beaucoup de restaurants, etc., de petites boutiques. Et on a pu donc prendre le funiculaire jusqu'à avoir un très beau panorama face aux montagnes et à la frontière slovaque. Vraiment très très beau, rien à redire là-dessus. Si j'avais eu un petit peu plus de temps ou si j'y retourne, clairement, j'essaierai de faire une randonnée et d'aller jusqu'au lac environnant parce qu'il y a vraiment des belles randonnées à faire, mais là, il va falloir prévoir au moins la journée. Il va falloir faire attention à la météo parce que dès qu'il fait pas très chaud, ça peut devenir très glissant. Pas très loin de Zakopane, on est allé se détendre au bain de Chocholów. Donc nous, il y avait énormément de monde ce jour-là. Pourquoi? Déjà, c'est des bains qui sont très connus dans la région. Donc vous avez des Polonais, vous avez des Slovaques, mais vous avez des gens qui viennent aussi d'autres pays pour aller ici. C'était les vacances scolaires et en plus, c'était un jour férié. Donc c'était monstrueux en termes de monde, mais quand même très agréable parce que le sauna était très peu occupé. Et moi, le sauna, c'est tout ce dont j'ai besoin dans ce genre d'établissement. Pourquoi c'est impressionnant? C'est parce que du coup c'est une sorte de piscine spa sur plusieurs étages et tout est en bois. Il y a piscine extérieure, etc. Petit rajout pour la partie nourriture, en fait, je m'attendais vraiment pas à trouver beaucoup de spécialités, etc. en allant en Pologne, et je m'attendais plus à manger du goulash et voir pas mal de bière, etc. Et en fait, on a quand même trouvé des choses très sympas. Donc déjà, tous les dumplings, donc les raviolis fourrés à la viande et au fromage, on a trouvé ça très très bon. Et tout ce qui est fromage, donc vers Zakopane, vous allez voir, en fait, vous avez des espèces de briques de fromage qui sont dures et vous pouvez les consommer au feu de bois et tout de suite, ça a des goûts plus ou moins salés. Donc assez intéressant, même si j'en prendrai pas forcément tous les jours. Et autrement, énormément de viennoiseries. Ça nous a beaucoup surpris de voir autant de desserts et aussi bien achalandés quand on est allé en Pologne. On ne s'attendait pas à ça. On va continuer ce voyage avec quelque chose de connu et qui a marqué l'histoire, c'est Auschwitz. Donc Auschwitz, qui est un camp de concentration et d'extermination de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je trouvais ça intéressant d'aller là-bas et de voir de comprendre un petit peu l'énergie de ce lieu. Donc j'ai plus les chiffres en tête, je vous mettrai les chiffres à l'écran du nombre de personnes qui ont été exécutées sur place, c'est absolument monstrueux, sachant qu'en France on est quand même très concerné, mais en Pologne il y a eu beaucoup plus de gens qui ont été touchés. Donc en fait, ils ont énormément souffert de la Seconde Guerre mondiale. Pour revenir à la ville d'Auschwitz en elle-même, on a été super étonnés parce qu'en fait la ville, on s'attendait à voir quelque chose vraiment de très morne, d'assez glauque en fait en y allant. Et je pense qu'ils ont changé beaucoup de choses ces dernières années, notamment depuis la chute du mur de Berlin. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé là-bas. Le camp en lui-même, si on enlevait les barbelés et les petits panneaux, etc.,
Ça pourrait ressembler à une école, hein. Je vais vous mettre un petit peu les vidéos. Donc c'est assez particulier, on a cette pelouse verte, on a beaucoup de verdure, on a beaucoup de parcs autour du camp. Donc c'est assez particulier. Nous, on n'a pas trouvé ça spécialement gênant ou autre, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit assez oppressant. Ceci dit, il y a des gens qui avaient l'air de pas se sentir très bien, et cetera, ce que je peux tout à fait comprendre. Il y a quelques salles qui sont particulières puisque vous allez voir en fait, des accessoires de gens qui ont été déportés, donc des habits notamment, des valises et donc qui sont mises, dans des énormes bacs de plusieurs, dizaines de mètres cubes et sachant que ça, c'est qu'un petit fragment des centaines de milliers de personnes qui ont été exécutées là-bas. Donc il y a ce premier camp et en fait, on vous emmène après un deuxième camp qui était le camp, d'arrivée, on va dire, puisqu'il y avait tout un système de trains et cetera et pourquoi Auschwitz était le plus gros, en fait, camp d'extermination? C'est en partie parce que c'était au centre, en fait, pour les nazis à ce moment-là. C'était au centre, en fait, de l'Europe parce qu'il y a des gens qui se faisaient déporter, donc à la fois de France et d'Italie, par exemple, mais de l'autre côté aussi, donc du nord de l'Europe et ça allait aussi au sud de l'Europe, en Grèce et cetera, même un petit peu plus loin, il me semble. Donc ça a touché quand même toute l'Europe entière et même au-delà. Donc une visite qu'on a trouvée très intéressante, même si clairement je ne ferai pas ça tous les jours. Pour se déplacer à travers ces différents points d'intérêt, comment est-ce qu'on a fait? On a pris en fait des bus, hein, tout simplement. Donc on avait un bus aller et retour Cracovie, Auschwitz. Et la même chose, mais on était sur un transfert privé entre Cracovie et Zakopane. Donc voilà, c'était le plus simple et c'était pas très cher à ce niveau-là. On a trouvé ça très très bien et on est resté en fait les 5-6 jours où on est resté sur Cracovie à dormir au même endroit. Donc ça, c'est un petit conseil si vous faites des voyages sur ces formats à peu près autour de 1 semaine. C'est quand même plus sympa d'avoir le même logement, quitte à perdre un petit peu de temps en déplacement, que l'inverse. Parce que quand on change de lieu pour dormir tous les jours ou tous les 2 jours, ce que je fais par moment, ça peut être quand même un petit peu fatigant. Des fois, on tombe sur des mauvaises surprises au niveau du logement. Et donc, en fait, là, ça permet au moins de laisser ses affaires tranquillement au logement. Si on a 1 heure, une demi-heure en fin de journée en plus de route, bon, ça se fait assez facilement. Et quand on a visité la journée, on est relativement fatigué normalement. Donc, en fait, on en profite pour se reposer, pour regarder là où on va manger, etc. Donc si je fais un petit résumé en fait de cette visite du sud de la Pologne, on a vraiment apprécié le côté nature, le côté de pouvoir faire les choses à pied, à vélo, simplement, surpris en positif par la nourriture, par les boissons aussi, tout ça. Et les gens aussi étaient très sympas, on n'a eu aucun souci avec les gens, même si c'est difficile d'aller un petit peu plus loin. On est resté très peu de temps et on n'a pas trop parlé avec beaucoup de locaux. Donc sur ce point-là, je peux pas vraiment... mon expérience n'est pas énorme. Après, si je dois souligner des points négatifs, on n'en a pas vraiment vu. Je pense que le polonais, c'est une langue très difficile à apprendre. Donc si vous tombez sur des gens qui ne parlent pas anglais, là, vous pouvez être en grande difficulté. Et on n'est pas sur le pays le plus cosmopolite, surtout avec ce qui s'est passé en ce moment au niveau des dernières élections. Donc vous pouvez aussi avoir des barrières culturelles un peu plus grandes que nous si vous y allez. Donc ça, c'est possible, il faut quand même faire attention. Mais en tout cas, nous, on a trouvé les gens très accueillants et c'est un séjour qui s'est très bien passé, sans aucun accroc. Voilà, les seuls qui nous ont, entre guillemets, posé souci, c'est les Français dans l'avion qui se comportaient n'importe comment. Pour vous donner d'autres idées, si vous allez en Pologne, vous avez également Varsovie qui est seulement à 2 heures de train de Cracovie. Et si vous remontez jusqu'à la mer du Nord, alors je dis la mer du Nord, je vais dire mer du Nord de la Pologne, vous avez Gdansk qui est donc une cité portuaire qui est très différente apparemment et qui a l'air très intéressante. Vous avez également d'autres points d'intérêt autour de Cracovie, je vais vous mettre ça sur une carte. Ok, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Et vous pouvez bien entendu mettre un petit like, un abonnement et partager à votre entourage, ça me ferait énormément plaisir. J'ajouterai que j'attends vos feedbacks sur ce format un petit peu plus facecam, un petit peu plus tranquille. Je sais que j'ai beaucoup moins préparé cette vidéo que les dernières. C'est volontaire de ma part. Déjà, en fait, je veux voir si un format un petit peu moins travaillé sur la forme, mais plus, on va dire, plus naturel, moins scripté, vous intéresse déjà, ça c'est la première chose. Et pourquoi je fais ça? Alors c'est vraiment une question de temps. C'est vraiment une question de temps parce que la vidéo sur le Japon et la vidéo sur le Maroc, si vous n'avez pas vu, je vous incite
à aller les voir, m'ont pris énormément de temps, donc j'en suis très content, mais je peux pas vraiment passer des dizaines d'heures en montage sur une vidéo, actuellement. C'est vraiment très compliqué. Donc je vais voir si ce format, il est adapté. Dites-moi si vous le trouvez intéressant ou pas intéressant. J'ai beaucoup de contenu en tête, en fait, pour les mois qui viennent, mais voilà, j'aimerais savoir et avoir vos feedbacks sur tout ça. Merci encore, je vous dis à bientôt, c'était Nam, et puis ciao!